Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. C'est une profonde joie pour nous d'être avec vous à ce temps de prière. Et nous avons un sujet très intéressant que nous voulons aborder avec vous. C'est pourquoi, chers parents, chers bien-aimés, nous voulons que vous puissiez associer à ce temps de prière tous vos enfants dans vos maisons, devant votre écran. Appelez vos enfants parce que ce temps de prière sera particulièrement porté sur les enfants. Nous avons intitulé ce temps « La restauration de l'enfant ». La restauration de l'enfant. Je veux m'appuyer sur quelques versets de la parole de Dieu. On aurait pu lire plusieurs textes, mais à cause du temps, on va lire seulement un seul. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 17, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 17, verset 14 au verset 18. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il est important que nous puissions intercéder pour nos enfants. Nous prions pour nos besoins personnels, nous prions pour des sujets concernant notre vie spirituelle, mais il est aussi bon de pouvoir intercéder pour ces enfants que Dieu nous a donnés. Vous savez, les enfants aussi ont des besoins de restauration. Les enfants ont besoin de restauration. Et Dieu a inclus les enfants dans son projet de salut, son projet de visitation, son projet de restauration. Dieu n'exclut pas les enfants. D'ailleurs, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 39, parlant donc de la promesse de la venue du Saint-Esprit, le Seigneur dira : « Car la promesse est pour vous et aussi pour vos enfants. » Donc Dieu inclut les enfants dans son programme, dans son projet de grâce, de bénédiction. Et quand nous parlons ici donc de restauration, il s'agit donc de la visitation du Saint-Esprit qui redonne vie à une personne. Et cela est important. Bien aimé, l'une des images fortes que nous retenons de notre Maître Jésus au travers des évangiles, c'est que Jésus aime les enfants. Il aime beaucoup les enfants et il disait de ne pas empêcher les petits-enfants de venir à lui. Et dans son ministère, il bénissait les enfants. Il avait une attention particulière pour les enfants. Amen. Bien-aimés, notre Dieu veut aussi sauver nos enfants. Amen. Nous le disons souvent avec un peu d'humour, mais est-ce que, en tant que parents, nous serions heureux, étant sauvés, que nos enfants soient à l'enfer? Je ne pense pas qu'un parent peut se réjouir de voir son enfant aller à l'enfer. Les enfants sont soumis aussi au mal. Ils sont soumis au mal. Et nous constatons dans ces temps les derniers que des choses effrayantes arrivent aujourd'hui à nos enfants. Des choses effrayantes se déroulent parfois au milieu des enfants. Dans les écoles du dimanche, nous avons eu de tels témoignages où parfois la violence, l'immoralité, l'occultisme, la sorcellerie prévaut parfois au milieu des enfants. Et si nous n'avons pas un regard d'attention sur nos enfants bien-aimés, nos enfants risquent de devenir un terrain de prédilection pour que le diable sème ses œuvres dans leur vie. L'universalité du péché et ses conséquences concernent aussi les enfants. Il est donc nécessaire
Que nos enfants soient restaurés. Amen. C'est pourquoi nous avons voulu avoir ce regard particulier sur les enfants pendant ce temps de prière. L'état spirituel et moral de l'enfant devant Dieu est aussi à considérer. Parce que nos enfants restent vulnérables, c'est-à-dire exposés au péché, à la maladie et aussi à l'influence démoniaque. Nous avons un exemple frappant dans ce texte que nous avons lu, cet homme qui avait son enfant et cet enfant souffrait cruellement parce qu'il était animé par un esprit, il était lunatique et ce démon le poussait parfois à tomber dans le feu, ce démon le poussait parfois à tomber dans l'eau. Il pouvait bien aimer en mourir, sa vie était en danger. Nous voyons que beaucoup d'enfants sont en danger. Certains enfants présentent des liens dans leur vie, le mensonge, le vol, l'immoralité, les attraits au monde, les attirances du monde, les choses du monde, les injures, la méchanceté, la sorcellerie, la drogue, la cigarette, la boisson, etc. Bien-aimés, nous croyons qu'il est important pour nous de pouvoir arrêter un peu nos regards sur nos enfants. C'est pourquoi nous avons voulu passer ce temps dans la prière. Nos enfants ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Ils ont besoin de parler en langue, d'exercer des dons spirituels. Cela est important. Il y a certains enfants qui présentent des problèmes depuis le sein maternel. Ils sont nés avec ces difficultés, qui sont parfois comme des héritages spirituels. Bien-aimés, nous croyons qu'il est bon de pouvoir prier pour nos enfants. Et beaucoup d'enfants traînent certains traumatismes liés avant leur naissance ou bien pendant la naissance. De telles réalités aujourd'hui ont miné la vie de nos enfants et nous croyons qu'il est important que nous puissions crier à Dieu afin que le Seigneur intervienne à l'endroit de nous. Dans la parole de Dieu, on a certains exemples. Dans 2 Rois chapitre 4, versets 16 à 21, vous pourrez le lire après. Nous avons l'enfant de la femme sunamite qui est tombé dangereusement malade et qui est mort. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 15, nous avons l'enfant que David a eu avec Bathsheba, qui aussi a connu la mort. Les enfants sont menacés aujourd'hui. Nous avons dans Jean chapitre 9, l'évangile selon Jean chapitre 9, le verset 1, on nous parle d'un aveugle né. Il y a des enfants qui sont nés avec des malformations, qui sont nés avec des maladies. Nous avons dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 2, on nous parle d'un homme qui était boiteux de naissance. Tout a commencé depuis l'enfance. Bien aimé, pour dire que nous devions avoir une attention particulière pour les enfants. Les enfants ont besoin de guérison, les enfants ont besoin de délivrance, les enfants ont besoin d'épanouissement. Il est donc important que nous puissions crier au Seigneur pour que sa grâce se repose sur les enfants et que nos enfants soient restaurés. Alors, bien aimé, c'est l'occasion pour toi, peut-être que tu peux dire, je n'ai pas d'enfant, mais il y a ton frère qui a son enfant, qui ne se retrouve pas. À l'école, les choses ne marchent pas, l'enfant est tout le temps malade. Bien aimé, pendant ce moment, nous allons crier au Seigneur. Ensemble, élevons la voix et approchons-nous de Dieu pour prier pour nos enfants. Et notre Dieu, le Dieu qui nous appelle en ce jour de crier à lui en ce qui concerne. Élevons la voix, prions Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est agissant. Dieu est plein d'amour et de compassion. Cet homme était déboussolé. Il ne savait que faire devant l'impuissance d'apporter le remède pour son enfant. Il a conduit vers le Seigneur. Oui, bien-aimé, apporte ton enfant, Dieu. Depuis un moment, tu n'as plus de choix. Apporte cet enfant qui est tout le temps malade. Demande la grâce de Dieu. Car Dieu veut restaurer nos enfants. Seigneur, merci. Merci d'agir. Merci pour les dons que tu nous as faits. Au travers ces enfants que nous avons. C'est une plus grâce. Seigneur, nous avons ce souci-là pour ces enfants que tu nous as faits. Nous voulons qu'ils parviennent à la connaissance du salut. Nous voulons qu'ils acceptent Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Te prions que les ténèbres qui couvrent leur vie
Sauve-les maintenant même. Donne-leur de réaliser que Jésus est le sauveur de leur vie. Donne-leur, Dieu, d'être conduits au salut. Oh mon Dieu, merci de les accepter au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier de tout notre cœur pour la conversion de nos enfants. Quelquefois, nos enfants nous accompagnent à l'église, mais ils n'ont pas encore fait l'expérience de la rencontre avec Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et si nous, en tant que parents, nous n'intercédons pas pour leur salut, bien-aimés, nos enfants, un jour, risquent d'aller à l'enfer. Et ça serait un grand regret pour plusieurs parents. Nous allons prier, certainement que tu mets tout en œuvre pour que tes enfants suivent la voie du Seigneur, mais leur cœur a une autre inclinaison. Nous allons demander la grâce de Dieu sur la vie de nos enfants. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Que le Saint-Esprit influence leur vie. Que le Saint-Esprit les touche, les convainc de péché, de justice et de jugement. Oh mon Dieu, nous t'en supplions. Souviens-toi de tous ces enfants-là que tu nous as donnés. Nous ne voulons pas les perdre. Nous ne voulons pas que ces enfants-là s'égarent loin de Dieu. Sauve-les, mon Dieu. Sauve-les, Seigneur. Sauve nos enfants. Sauve la vie. Sauve la vie. Sauve la vie à nos enfants, cher Seigneur. Au nom de Jésus. Tu es tes enfants, Alors nous disions tout à l'heure, en parlant de l'universalité du péché, et nous avons dit que l'universalité du péché concerne aussi nos enfants. Bien-aimés, nous devons prier pour l'état spirituel de nos enfants, leur vie morale, parce que des enfants sont liés par le mensonge, par le vol, par l'immoralité, par les attraits du monde, par les injures, des paroles parfois choquantes, des paroles de manque de respect. Nous allons demander la grâce de Dieu afin que le Seigneur délivre nos enfants de tous ces liens. Élevons la voix et prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Oh notre Dieu, merci de te souvenir de tous ces enfants-là qui sont morts, liés, attachés, dominés dans le lien du péché, le mensonge, le vol, les paroles injurieuses. Oh Seigneur, nous t'en supplions, viens délivrer ces enfants-là. Viens délivrer ces enfants. Permets que ta grâce se repose sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la libération de la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Chers bien-aimés, nous allons combattre. Car nous l'avions dit, il se passe parfois des choses effrayantes au milieu des enfants. Et aujourd'hui, le diable, dans sa stratégie pour perpétrer ses œuvres, s'oriente beaucoup plus vers les enfants aujourd'hui. Et la vie des enfants devient comme un terrain de prédilection pour le diable pour s'aimer ses œuvres. Et beaucoup d'enfants sont sous l'influence démoniaque. Beaucoup sont utilisés dans le domaine de la sorcellerie.
Nous allons ensemble, bien-aimés, combattre et briser tous ces liens ténébreux. Nous allons ordonner la délivrance de nos enfants. Prions, Seigneur, ensemble. Élevons-nous, notre Dieu est le Dieu de la délivrance. Notre Dieu est le Dieu de la liberté. Il est le Dieu qui a franchi au nom de Jésus. Nous chassons ces esprits de la vie de nos enfants. Nous commandons que tous ces esprits impies soient chassés dans le nom de Jésus. Seigneur, libère nos enfants. Libère nos enfants. Libère la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Il y a beaucoup de parents qui ont le cœur brisé à cause de leurs enfants. Parce que les enfants sont tout le temps malades. Et je vais vous le dire qu'aucun parent véritable ne peut avoir le sommeil tranquille quand l'enfant est malade. Bien-aimés, nos enfants sont malades. Il y a des maladies infantines qui fatiguent les enfants. Tout le temps malade, tout le temps en train de tomber malade. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à composer lorsqu'ils sont dans la période des examens à cause de la maladie. Il y a des enfants qui ont dû arrêter l'école à cause de la maladie. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'épanouir à cause de la maladie. Nous allons ensemble porter tous ces enfants devant Dieu. Les enfants qui sont atteints des infirmités, de la paralysie, toutes ces maladies, portons-les devant Dieu et demandons la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit restaure la santé des enfants. Seigneur, guéris-les. Guéris-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Guéris ces enfants-là. Au nom de Jésus. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur baptise nos enfants du Saint-Esprit. Les enfants ont besoin d'être baptisés, remplis du Saint-Esprit. Les enfants ont besoin de parler en langue. Les enfants ont besoin d'exprimer des dons spirituels. Cela n'est pas exclu. Nous allons prier pour que le cœur de nos enfants ait une forte inclinaison vers les choses spirituelles. Que les enfants aiment la prière. Que les enfants aiment la parole de Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions pour nos enfants. Pour que Dieu les restaure sur le plan spirituel. Que leur cœur se porte sur les choses spirituelles. La prière, la vie de plénitude, la vie remplie de l'esprit. Oh mon Dieu, déverse ton esprit sur la vie de nos enfants. Remplis-les du Saint-Esprit. Oh Dieu fidèle, merci. Nous allons prier. Nous allons prier. Assurément qu'il ne nous reste plus assez de temps, mais nous allons prier. Nous allons prier parce que vous savez,
l'on est influencé, surtout les enfants, parce que leurs yeux voient, parce que leurs oreilles entendent. Et il y a un piège subtil que l'ennemi utilise aujourd'hui pour pouvoir maintenir nos enfants dans l'esclavage. C'est le piège des films vidéo, des clubs des petits, où de plus en plus, l'ennemi utilise ces images par des sirènes, par des démons, par des personnages qui ne sont que d'inspiration satanique. Et nos enfants sont accros à ces choses. Et l'ennemi utilise pour s'aimer ses œuvres dans la pensée des gens. Et parfois la violence et toutes ces choses sont semées dans la vie des enfants depuis le bas âge. Nous allons prier pour que Dieu délivre nos enfants de ces choses, mais pour que surtout les parents puissent veiller à l'éducation des enfants. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour ce sujet. Élevons la voix. Prions Dieu et demandons la grâce de Dieu sur nos enfants. Délivre-les, mon Dieu. Au nom de Jésus. Béni soit-il. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ce tout dernier sujet, chers bien-aimés, nous allons prier. Vous savez, la Bible dit ceci, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et parfois, nos enfants, avec le contact du dehors, il y a certaines habitudes, certains comportements qu'ils épousent et qui, quelquefois, constituent des points de souffrance pour les parents qui ont fait l'effort pour éduquer les enfants dans la voie de Dieu, mais l'extérieur, parfois à l'école, le contact des enfants avec les autres les entraîne sur notre chemin. Nous allons prier pour que Dieu garde nos enfants lorsqu'ils sortent, que le Saint-Esprit entoure leur vie, que le Saint-Esprit préserve leur vie. Prions le Seigneur pour ce dernier sujet et demandons la grâce de Dieu. Cher Seigneur, merci, oh Dieu, de garder nos enfants. Merci de les mettre à l'abri de toutes ces influences négatives. Oh Dieu fidèle, nous comptons sur toi. Merci pour ton œuvre. Bénis-les et accomplis ton œuvre dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons demander à Miss Glory de pouvoir prier. Mrs. Glory, de pouvoir prier et demander la grâce de Dieu sur la vie de tous nos enfants, car j'ai foi que leur restauration est rendue possible pendant ce moment. Notre bien-aimée sœur va dire merci au Seigneur pour ces sujets en faveur des enfants. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. Dieu qui a béni nos entrailles, qui t'a dit multipliez, remplissez la terre. Amen. Éternel, les enfants sont une bénédiction que tu accordes, Seigneur, Alléluia. à tes enfants que nous sommes. Nous prions ce soir que tu leur accordes cette grâce-là, de te connaître. Gloire à Jésus. Parce que tu as dit que notre postérité possédera le pays. Amen. Seigneur, comment est-ce qu'elle possédera le pays si elle ne te connaît pas? Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu dis notre postérité, nos enfants seront appelés serviteurs de l'Éternel, serviteurs du Très-Haut. Seigneur, aussi vrai que ta parole déclare au psaume 138, le verset 2b, que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, accomplis cette promesse-là, Seigneur, de nos vies. Que nos enfants, Seigneur, te connaissent. Seigneur, depuis notre sein, Seigneur, même ceux qui ne sont pas encore mariés, tu sais qu'ils auront des enfants, qu'ils seront mariés. Seigneur, agis, Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus, bénis leurs entrailles, bénis les vies de nos enfants. Bénis les enfants de ce pays, Seigneur, qui te connaissent, notre Père, notre Dieu, depuis le nord, le sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Seigneur, sur toute cette Côte d'Ivoire, que les enfants habitant cette nation te connaissent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qui te connaissent, qui te servent et qui t'aiment plus que tout. Et que la gloire te revienne. Préserve nos enfants et que la louange, l'adoration te soit rendue maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, la paix du Seigneur est votre partage. Que Dieu vous bénisse. Amen.